à l'époque, c'était dropshipping, c'était vraiment facile à l'époque. Ah, il y a plus de concurrence maintenant, c'est vrai. Maintenant, c'est plus dur. Tous les potentiels clients ont désormais un avis ultra négatif sur la pratique et fuient les sites des dropshippers comme la peste. Alors, vous venez principalement de voir ces vidéos des grands gourous de dropshipping et de e-commerce qui viennent eux-mêmes de confirmer que c'est devenu difficile, en tout cas, d'être rentable dans ces business. En tout cas, si eux-mêmes le disent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et c'est la raison principale pour laquelle que moi, je t'annonce également dans cette vidéo que j'ai littéralement arrêté le dropshipping ou le e-commerce et je t'explique en détail les raisons pour lesquelles j'ai laissé tomber dans la suite de la vidéo. Donc reste scotché, on se retrouve tout de suite. Alors si tu me suis il y a longtemps, si tu regardes en tout cas mes vidéos mon gars, c'est que tu es forcément tombé sur des passages ou sur des extraits de mes vidéos là où je dis que le e-com était mort depuis un certain moment déjà en France, avec les scandales des influenceurs, avec la démocratisation en tout cas du e-commerce par Yumi Denzel avec son plus gros concours d'Instagram. Tout ça, c'était vraiment ce qui a achevé le marché. Je le répète encore en fait, la démocratisation du e-commerce ou du dropshipping par Yumi. Beaucoup de gens ont découvert le dropshipping, même les clients. Ils se sont lancés là-dessus. Donc, tu commences à voir beaucoup de gens qui se lancent, qui ne maîtrisent pas forcément tout, qui créent des sites avec des fautes d'orthographe, avec des images pixelisées, chopées sur AliExpress ou bien Alibaba, des images volées chez les concurrents, avec les mêmes fiches produits que les concurrents. Donc, on s'est retrouvé avec une merde, si je peux l'appeler comme ça, excusez-moi, sur le marché. Et du coup, vous commencez à avoir de moins en moins de clients qui font confiance aux sites qu'ils vendent en ligne. Donc, qui dit que les vendeurs ou les dropshippers ne sont plus rentables en fait. De l'autre côté, il y a Yumi qui a gâté. Et de l'autre, il y a les influenceurs en fait également qui viennent arnaquer les communautés parce que quand tu pouvais pas faire du Facebook Ads ou bien du Google Advertising, tu pouvais passer par les influenceurs et moi c'est ce que je préférais. Les influenceurs se sont retrouvés en tout cas à arnaquer leur propre communauté, donc il y a moins de gens qui font confiance aux influenceurs. Donc même si tu crées une boutique et que tu veux faire du marketing d'influence, mais ça va pas marcher mon gars, parce que même si tu prends Maeva Genam, tu la payes 2500 ou 3000 euros pour une promotion Instagram et Snap, il y a plus personne en fait qui fait confiance à ces influenceurs qu'ils appellent maintenant un flux voleur. Donc l'argent que tu auras payé pour la promotion, c'est vraiment parti à l'eau. Donc à ce niveau-là, en fait, c'est de plus en plus compliqué de faire du chiffre, que ce soit du côté Facebook Ads, Google Ads ou que ce soit du côté influenceur, c'est devenu difficile. Après, par la suite, il y a eu peut-être la montée de TikTok qui est arrivée, je sais pas, 2021, 2022. Peut-être que tu peux commencer à faire un peu de chiffre avec TikTok si tu as un bon produit. Voilà, tu as un bon produit qui est très très à la mode, que tu peux rendre viral en tout cas sur TikTok. Là, ça peut marcher. Ou dans le pire des cas, en fait, tu peux changer de marché. Tu peux aller sur les marchés étrangers, faut pas non plus hésiter. Mais même sur les marchés étrangers, en fait, ça reste vraiment compliqué. Par exemple, si tu choisis d'aller vendre en fait sur un marché mexicain, en fait, tu peux vendre. Tu peux arriver à vendre en fait, mais c'est le marché que tu maîtrises pas. Tu connais pas vraiment en fait le marché, comment ça fonctionne, les habitudes de consommation des gens au Mexique en fait. Tu connais pas vraiment. Tu peux faire du chiffre en fait sur un court terme, mais pas sur le long terme en fait. Tu peux avoir un produit qui a marché en France. Tu te dis ok, je vais brander ça, je vais peut-être faire du Facebook Ads au Mexique, je vais peut-être travailler avec les influenceurs au Mexique. Pour un premier temps, ça peut marcher, mais franchement, mon gars, sur le long terme, en fait, ça va pas être, ça va pas vraiment être ça. Et donc, tu vas te retrouver avec un produit qui va marcher pendant 2, 3, 4 mois sur un marché. Et ensuite, tu vas constater tout de suite des baisses. Et tu devras aller rechercher un autre produit et tu reviens, en fait. Et ça sera la même chose. Et à chaque fois, en fait, ça sera très, très épuisant et très, très fatigant. Et surtout, on n'a pas encore parlé de marge en fait. Moi, ce qui m'énerve, quand je vois les influenceurs afficher, j'ai fait 100 000 euros de CA. Généralement, en fait, ils parlent que de chiffre d'affaires, mais ils ne parlent pas de bénéfices. Et surtout, ceux qui font du Facebook, mais façon Facebook, taxe cher les adsets, mais c'est un truc de fou en fait.
Tu peux avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais franchement, mon gars, tu peux te retrouver avec 15 000 ou 20 000 euros de bénéfices nets même, en fait, qui rentrent à peine dans ta poche. Et les 80 autres 1000 là, en fait, bah, c'est parti dans la publicité, dans les taxes que tu dois payer, la TVA et ainsi de suite, en fait. Donc, pour moi, s'épuiser à changer de produit à chaque fois, à faire des bénéfices, à se casser la tête, à analyser les adsets sur Facebook, en fait, pour moi, ça vaut vraiment pas le coup si vous avez une vision long terme, en fait. Si vous voulez juste faire du vache à lait, bah voilà, trouver vraiment un produit qui va marcher, juste le temps de vous rapporter en tout cas un certain capital en fait que vous aurez fixé, oui, ça peut marcher, mais là aussi en fait, il faudra vraiment beaucoup d'efforts en ce moment parce que tout le monde est devenu vigilant sur les réseaux sociaux. C'est pas n'importe qui en fait qui sort sa carte bancaire pour payer en ligne maintenant en fait. Le marché est devenu tendu. Pour faire du chiffre en tout cas, il faut vraiment se casser la tête. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, et pour avoir des bénéfices très moindres avec des marges de 15 à 20%, franchement, ça vaut vraiment pas le coup en fait si vous avez une vision long terme. Donc ça c'est mon expérience à moi, ça c'est ma vision à moi. Je sais qu'il y a toujours des gens en fait qui se lancent dessus. Je vois des vidéos de Marcus Laurence en tout cas qui montre toujours des chiffres qu'il fait. Ok, ça c'est du CA, mais demandez-lui la marge nette en tout cas qu'il fait là-dessus sur le chiffre d'affaires en fait, et surtout l'énergie qu'il y consacre. Bah, peut-être que lui il est un peu plus à un niveau avancé aujourd'hui, peut-être qu'il a une équipe, qu'il a des gens qui gèrent ses publicités, qu'il a des gens qui gèrent ses pages produits. Il ne crée même plus ses sites lui-même en fait. Donc pour vous qui êtes débutants, franchement, vous pouvez pas avoir tout ça tout de suite. C'est pas vraiment pour vous décourager. Chacun doit se faire son expérience. Allez-y, si vous croyez que bah voilà, Toussaint il dit vraiment de la merde et tout, allez-y, foncez les gars. Peut-être que ça va marcher pour vous, mais pour moi franchement, je jette l'éponge. En tout cas, ça demande beaucoup d'efforts pour des bénéfices pas trop importants. Sachant que bah voilà, nous dans un premier temps, on va vraiment chercher du vache à lait. On va vraiment chercher du vache à lait qui va te faire rentrer quand même des sommes assez conséquentes, et comme ça tu vas multiplier tes activités et te stabiliser à un moment donné. En ce moment, j'essaie de m'intéresser à Amazon FBA. C'est une activité qui a beaucoup duré. Ben voilà, ça reste aussi compliqué quand même. Ça demande beaucoup de capitaux pour se lancer, 4 000, 5 000 balles pour se lancer. Mais voilà, au moins, on est sûr en fait que même jusqu'à aujourd'hui, Amazon en fait, ça marche toujours. La preuve en est que quand on a besoin de quelque chose qu'on peut peut-être pas trouver dans les magasins d'à côté, bah on va tout de suite sur Amazon. Donc c'est pour dire en fait que malgré que Amazon FBA a vraiment duré sur le marché, mais au moins en fait il n'est pas au point mort, il n'est pas vraiment au point mort comme le dropshipping en ce moment. Donc Amazon, ça peut toujours en fait rester une opportunité surtout si vous trouvez en fait un produit qui est très intéressant et que vous vous y prenez de la bonne manière avec des capitaux qu'il faut. Ça c'est vraiment la différence. Le e-commerce ou le dropshipping, tu peux commencer avec 500 balles, 1000, bien sûr en envoyant les produits d'AliExpress, pas des produits de qualité. Mais sur Amazon, pour commencer, bah voilà, il faut vraiment faire du stock. Il y a des frais Amazon, il y a des frais de stockage, il y a des frais d'envoi de colis, tout ça. Il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Il faut quand même une certaine somme pour se lancer, et c'est quand même des sommes assez conséquentes. Donc moi, c'est mon retour d'expérience en tout cas. Ça signifie pas que je vais plus parler du e-commerce sur ma chaîne. Il y a toujours des gens qui y croient. Donc si vous voulez que je parle d'une thématique principale, comment programmer une promotion avec un influenceur, je peux vous montrer comment faire, les modèles de mail que vous pouvez envoyer au manager de l'influenceur, comment négocier les prix aussi en fonction du nombre de vues de story de l'influenceur, analyser le profil de l'influenceur avant de le choisir, s'assurer que son profil va de pair avec votre produit et va de pair aussi avec sa communauté. Tout ça, si vous voulez, les gars, je peux vous partager toutes mes connaissances gratuitement là-dessus. Ça me fera toujours plaisir en tout cas de partager mes connaissances sur la chaîne, et n'hésitez pas si vous voulez qu'on parle en tout cas des sujets assez précis. Donc les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace out la team.